Salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble le patron de base enfant. Il ne sera pas du tout difficile de le réaliser, mais il faut être attentif aux gestes et très bien écouter mes explications. Je profite pour te dire, si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi et active ta cloche de notification pour recevoir ce type de contenu. Pour commencer, je te mets les différentes mesures qu'il faut prendre sur l'enfant pour construire ce patron de base enfant. Et à partir de ce patron de base, tu peux faire, grâce à des transformations bien sûr, tout type de modèle de vêtements que tu désires pour ton bout de chou. Je trace un demi-rectangle comme ceci. Et sur cet angle, je descends de la longueur taille devant de l'enfant. Puis, je trace une ligne droite. Cette ligne représente ma ligne de taille. Ensuite, je retourne sur l'angle, j'entre de 13 cm. Qui est la longueur épaule relevée sur l'enfant divisé par 2. Puis je trace une ligne droite comme ceci et je descends sur cette ligne de 2 cm. Partant toujours de cet angle, j'entre de 5 cm. Pour trouver cette valeur, je prends le tour de poitrine divisé par 12. Partant toujours de cet angle, je descends des 5 cm que j'ai trouvé avant, plus 1 cm. Et je trace un rectangle pour former l'encolure devant. Puis je fais ma belle ligne d'encolure. Ensuite, je trace la ligne d'épaule. Maintenant, je dois trouver la ligne de poitrine. Ce que je fais, je mesure l'épaule. Et sur cette valeur, j'ajoute 4 cm. Je descends de la valeur trouvée comme ceci. Et lorsque c'est fait, je trace ma ligne de poitrine. Toujours s'assurer d'avoir des lignes correctement droites. À partir de ce point, je sors d'une valeur de 1,5 cm pour pouvoir faire des mouvements. Puis, je divise cette valeur en deux. J'entre d'1 cm. Ensuite, je fais une belle ligne à main levée pour former ma ligne d'emmanchure. Pour continuer, je vais sur la ligne de taille. J'entre de la valeur de tour de taille divisé par 4 plus 1,5 cm d'aisance. Et je fais combattre ces deux points. J'ai terminé le haut, maintenant je vais former le bassin. Pour le faire, je descends à partir de la taille comme ceci la valeur de la hauteur de bassin de l'enfant. Si tu ne sais pas comment prendre cette mesure,
Je vais te laisser le lien d'une vidéo qui te montre comment tu peux prendre cette mesure sous les commentaires. Puis je trace une ligne bien droite comme ceci. Maintenant, ce que je fais, je prends la valeur du tour de bassin que je divise en 4 plus 1,5 cm d'aisance. Et cette valeur trouvée que je place là et je fais combattre mes 2 points. Le devant, il est presque terminé. Nous y reviendrons dessus pour un tout petit détail un peu plus tard. Allons faire le tracé du dos. Toujours comme au devant, j'ai un angle comme ceci qui est mon point de départ. Mais avant, je prolonge toutes mes différentes lignes. Toujours s'assurer d'avoir des lignes correctement droites. Ensuite, je retourne sur l'angle, j'entre des 13 cm comme au devant. Puis, je trace une ligne droite comme ceci pour rejoindre la ligne de poitrine. Ensuite, toujours comme devant, j'entre de 5 cm. Puis, je descends de 2 cm. Et je trace son petit rectangle pour former l'encolure dos. Ensuite, je fais la belle ligne d'encolure dos. Toujours comme au devant, je descends de 2 cm. En fait, au dos, nous faisons les mêmes gestes et plaçons presque les mêmes valeurs trouvées au devant. Après avoir divisé la ligne d'emmanchure, j'entre de 0,5 cm. Puis à ce niveau, je sors d'une valeur de 1,5 cm et je trace ma belle ligne d'emmanchure. Ensuite, toujours comme au devant, je place les mêmes valeurs de la taille et du bassin, comme ceci. Puis, je fais joindre tous les points. Et voilà, le dos il a été assez simple à réaliser puisque tout le travail a été fait au devant. Maintenant, nous allons rentrer au devant pour le terminer. Vous savez, nos petits bouts de chou ont parfois un petit bidon à la taille et cela crée un décalage entre le devant et le dos. Et pour y remédier,
Voici ce qu'il faut faire. Je descends sur la ligne de bassin comme ceci, d'une valeur de 1,5 cm ou 1 cm comme vous voulez. Puis je trace une ligne droite comme ceci de 8 cm environ. Et je fais combattre ces deux points. Voilà, le tracé de base pour enfants est terminé. Ce qui manque à faire est de placer nos différents 3 fils d'eau et devant et de mettre les indices pour faciliter la lecture du patron. Je te remercie d'avoir prêté attention à ce tuto. J'espère que ce tracé de base pour enfants n'a pas été très compliqué pour toi. Et sur ce, à nous revoir dans une prochaine vidéo. Bisous!